serait toi, Père, comme un parfum de votre cœur. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus. Sois couronné, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, mon Dieu. Oui, Jésus, merci. Merci, Jésus, pour ta présence. Nous allons remercier le Seigneur pour cet instant de prière, car il est au milieu de nous, car il nous a exaucés. Remercions le Seigneur pour sa présence. Oui, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, que ton sang, Jésus, nous couvre. Merci, Jésus. Merci pour ton sang. Jésus, nous couvrons ce soir par le sang de Jésus. Merci, Jésus, pour la libération. Merci, Jésus, pour cet instant de prière. Merci, Jésus, parle-nous. Parle-nous, mon cœur, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous allons prier pour recommander l'homme qui va nous donner la parole de Dieu en cette soirée entre les mains du Seigneur. Que Jésus lui-même nous parle. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ton amour. Oh Seigneur, Saint-Esprit, conduis-nous ce soir. Nous voulons que tu nous parles de toi-même. Nous ne voulons pas qu'un homme nous parle, que l'homme puisse parler, que toi, Saint-Esprit, tu es à parler, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous enseignes, que toi-même tu nous enseignes, que toi-même tu nous parles, Seigneur. Nous sommes là pour t'écouter, nous ne sommes pas là pour écouter un homme. Nous ne sommes pas là pour écouter les prononcés du nom, d'un homme. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Père. Prends la première place, Père Jésus, dans mon cœur. Nous voulons que tu sois au contrôle. Nous voulons que Seigneur, tu prends au contrôle, Papa. Sois au contrôle de cet instant. Que Seigneur, le Saint-Esprit soit au contrôle. Que le Saint-Esprit apparaît pour parler à quelqu'un ce soir. Oui, le Saint-Esprit doit parler à quelqu'un ce soir. Oui, le Saint-Esprit doit conduire quelqu'un ce soir. Oui, le Saint-Esprit doit dire à quelqu'un qu'il est temps maintenant. Merci Seigneur Jésus parce qu'il est temps. Merci cher Saint-Esprit, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup pour la prière d'ouverture. Merci pour cette grâce. Nous sommes dans l'année de la grâce. Nous sommes dans une année où la grâce de Dieu surabonde. Parce que la Bible dit même si le péché abonde, mais la grâce surabonde. Nous sommes dans l'année de la grâce. Parce que c'est la grâce qui t'a sauvé et qui m'a sauvé. C'est aussi l'année de la perfection. Il faut aller de l'avant. Oui, aller de l'avant avec le Seigneur. C'est pourquoi nous méditons. C'est pourquoi méditer la parole de Dieu, c'est très important pour toi et pour moi. Même la Bible, Dieu a dit à Josué, dans Josué 1 au verset 8, c'est en méditant cette parole. Si tu veux prospérer, si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux impacter ta génération, il faut méditer la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir, comme Moïse a réussi, si tu veux impacter ta génération, comme Moïse a impacté ta génération, si tu veux devenir un bon leader, comme Moïse est un bon leader, tu dois méditer la parole. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, tu dois méditer la parole. Tu peux planifier ça. En une année, tu peux finir la Bible. Planifie, médite en priant. Tu as ton cahier à côté. Si tu as la révélation, tu peux noter. Si Dieu te révèle quelque chose, tu notes. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois, nous partageons la parole. Parce que quand on médite, Dieu nous révèle quelque chose. Et c'est ce que Dieu nous révèle qu'on partage. Alors aujourd'hui, nous sommes déjà dans Jean chapitre 7. Vous voyez, nous on a commencé depuis Matthieu. Nous sommes maintenant à Jean. Jean chapitre 7. Il y a beaucoup de choses dans le livre de Jean. Beaucoup de choses. Beaucoup
de choses se sont passées. Les frères de Jésus ont refusé de croire en lui. Jésus lui-même est monté pour la fête de Pâques en cachette. Jésus se parlait et les gens voulaient même, ils voulaient faire du mal à Jésus. Mais pourquoi? Ils ne pouvaient pas parce que certains disaient non, cet homme faisait du bien. Mais d'autres disent non, il trouble une multitude. C'est-à-dire non, il est bon. C'est ça qui a fait qu'ils ne pouvaient pas faire du mal à Jésus. Mais il y a quelque chose dans ce chapitre qui attire notre attention. Il y a quelque chose. Et nous voulons partager cette parole. Allons directement dans le verset 37. On va seulement se limiter ici. 37, 38, 39. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas commencer par expliquer du début jusqu'à la fin, sinon on ne prend pas le temps. On va prendre juste quelques minutes pour parler de ça et prier le Seigneur. Parce que c'est bien de prier. Il faut toujours prier. Alors la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, est-ce que tu as vraiment soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de la parole? Est-ce que tu as soif d'agir pour Dieu? Est-ce que tu as soif de faire les œuvres de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? Parce qu'il faut avoir la soif. C'est ça qui est l'origine de tout. Si tu as soif, laisse-moi agir. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu as soif, la solution c'est quoi? C'est de venir à Jésus. Si tu as soif, tu dois venir à Jésus. Ne pars pas voir un homme de Dieu. Ne pars pas voir quelqu'un d'autre. Ne pars pas voir un apôtre. Ne pars pas voir un prophète. Mais si tu as soif, viens à Jésus. Maintenant la question, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de la parole? Pour toi, tu n'as pas... Pour toi, non, la parole n'est pas pour toi. C'est seulement pour les pasteurs. Bon, les pasteurs vont méditer la parole. Les pasteurs vont m'expliquer. Moi, seulement, je vais à l'église. Non, c'est pas ça. Méditer la parole de Dieu, c'est donner à tout le monde. C'est donner à tous les chrétiens. Toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois méditer la parole. Ah, si tu ne médites pas la parole, tu marches par quoi? Tu marches par quoi? Nous devons méditer la parole de Dieu. Parce qu'on doit marcher sur la parole. C'est la parole qui est la lumière. La lumière. Parce que nous devons marcher à la lumière de la parole de Dieu. On ne doit pas marcher par nos pensées. On ne doit pas marcher par ce que nous on réfléchit. Je ne dois pas marcher parce que je dors, je me réveille cette nuit, j'ai vu ça, alors je commence. Non. Un chrétien ne doit pas marcher pour toi. Tu dois avoir la soif. La soif doit venir de toi. Si tu n'as pas la soif, tu ne peux pas faire les œuvres de Dieu. Si tu n'as pas la soif, tu ne peux pas agir. Et il y a quelque chose de très important que Jésus-Christ a dit. Je ne vais pas m'apercevoir ça. La partie qui est vraiment très importante, c'est que Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Si tu crois en Jésus vraiment. Parce qu'il faut d'abord, c'est la soif qui est le moteur. Si tu n'as pas la soif, tu ne peux jamais croire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous voyons, il y a des gens, ils ont cherché, ils ont la soif. Ils commencent par chercher Jésus partout. Ils cherchent Jésus dans les églises. Ils cherchent Jésus partout. Jésus a dit, viens, il va te donner de l'eau. Et des fleuves d'eau vive. Si tu crois maintenant en lui, si tu as la soif et que tu viens, et que tu crois en lui, et que tu le reçois dans ta vie, et que ton esprit va être maintenant en contact avec ton esprit, maintenant il dit que les fleuves d'eau vive vont commencer par couler de ton sein. Quand il parle de sein, il parle de mon esprit, de ton esprit. Le sein ici veut dire l'esprit. C'est pourquoi la suite du verset, la Bible dit, que il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il parlait de toi et de moi. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, parce que quand tu reçois Seigneur Jésus, son esprit vient directement en toi. Et cet esprit, quand ça vient en toi, l'esprit de Dieu va être connecté avec ton esprit. Et maintenant, vous allez former un seul esprit. Et maintenant, tout ce qui est dans l'esprit de Dieu va être dans ton esprit. Et c'est ça maintenant, la paix, la joie, la patience. Ce sont ces choses-là qui vont couler en toi. Et ces choses-là vont couler maintenant dans ton âme. De ton esprit, ça va envahir ton âme et ton âme va envahir ton corps.
Tu vois que tu as la paix. Vous allez quelque part. Par exemple, quelqu'un vous parle mal. Mais tu vois que les autres seront affectés. Mais toi, la paix qui est en toi, le Saint-Esprit dit non. Tu es l'enfant de paix. La paix va descendre de ton âme. Ton âme, la paix qui est de ton âme va nous descendre de ton corps. Toi, tu vas être posé, tranquille. Les autres vont commencer par agiter. Pourquoi tu m'as injuré? Juste un seul mot, tu vas voir quelqu'un va commencer par trembler. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu, toi que la paix coule en toi, les fleuves d'eau vive, les fleuves de pardon, les fleuves de patience, toi tu n'as pas la patience. Les fleuves de tempérance, toi tu n'as pas la tempérance. Toi agité, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. C'est ça. Même la Bible dit le royaume de Dieu c'est quoi? C'est la joie, la paix et la justice. Par qui? Par le Saint-Esprit. Ces choses qui sont en esprit, qui sont dans l'Esprit de Dieu, doivent couler en moi, doivent prendre contrôle de tout. C'est pourquoi vous voyez, les gens peuvent marcher ensemble, moins de choses parlables. Moins de choses disputent, tu ne sais pas. Moins de choses disputent, tu ne sais pas. Moins de choses bagarres. Parce qu'ils ne laissent pas ce qui est dans l'Esprit de Dieu inonder leur âme. Parce que ça doit venir toujours de l'Esprit. Ça doit venir de l'Esprit. Et de l'Esprit, ça va inonder ton âme. Parce que c'est l'âme qui connaît ton esprit, ton corps. Maintenant, si ton esprit domine l'âme, si ce qui est de ton esprit, la paix, la joie qui est de ton esprit, coule maintenant dans l'âme. Et l'âme directement va affecter le corps. Tu vas voir que le corps sera tranquille. Parce que c'est ce que l'homme voit. C'est ce que l'homme constate. Quand on te voit, on dit mais pourquoi lui il est calme comme ça? Malgré tout ce qu'on lui a dit, mais il est tranquille. Malgré tout ce qu'on lui a fait. Mais regarde comment il agit. C'est parce que tu as l'esprit de paix. C'est parce que tu as l'esprit de joie. Parce que ces choses coulent maintenant, inondent ton âme. Et ton âme inonde ton esprit. Coule ton esprit, ton âme, ton corps. Et ton corps est calme. Ton corps est posé. C'est ça le processus. Mais la première chose, il faut avoir la soif. Est-ce que tu as la soif de la parole? Parce que le Saint-Esprit ne peut qu'utiliser ce que tu as. Le Saint-Esprit va utiliser la parole qui est en toi. Mais tu ne médites pas la parole. Même en cas de problème, en cas de difficulté, que feras-tu? Que feras-tu? C'est très important. Tu dois avoir la soif de Dieu. Tu dois avoir la soif de la parole. Tu dois avoir la soif. La soif de la parole doit venir. C'est pourquoi moi, les chrétiens ne veulent pas prier, parce qu'ils n'ont pas la soif de la prière. Si tu n'as pas la soif, tu ne prieras jamais. Ils vont attendre le jour que son enfant, c'est ce jour-là que son enfant va tomber malade, c'est là qu'il va prier. C'est le jour que les portes seront fermées, c'est là qu'il va prier. Le jour que rien ne marche, c'est là qu'il va se lever pour prier. Ah, je dois gêner. Parce que lui n'a pas la soif. Il n'a pas la soif. Mais quelqu'un qui a la soif, quelles que soient les conditions, même si tout va bien, il va toujours planifier. Tu vas toujours le voir dans les mots de prière. Si quelqu'un a soif, soif de la prière, tu vas voir constamment il prie. Si quelqu'un a soif de la parole, constamment il médite la parole. Si quelqu'un a soif, tu vas voir qu'il fait les choses constamment. Même si les choses marchent, même si les choses ne marchent pas, il prie toujours, il jeûne toujours, il médite la parole toujours. Tu vas voir que les fleuves d'eau vive vont couler de lui. Parce qu'il faut être enraciné en Christ. Il faut que les fleuves d'eau, ces fleuves d'eau dans l'esprit là doivent couler. C'est dans l'esprit de notre Saint. Le Saint c'est l'esprit. Et ça doit couler pour inonder l'âme. Vous savez, l'âme a tant de problèmes. C'est écrit dans la parole de Dieu. L'âme a plus de 20 problèmes, c'est écrit. L'âme triste, l'âme voleuse, l'âme tricheuse. Il y a beaucoup de choses concernant l'âme. Tous ces problèmes que nous avons sur cette terre, c'est l'âme. Alors, les fleuves d'eau qui sont dans notre esprit, doivent couler pour que l'âme, pour bonder les plaies, pour soigner les blessures de l'âme, pour que le corps puisse être rétabli. L'âme a trop de problèmes. Tous les problèmes que nous avons dans ce monde, ça vient de l'âme. C'est de là-bas. C'est pourquoi ces fleuves d'eau qui sont dans l'esprit de Dieu connectés avec notre Dieu doivent couler. Ces fleuves d'eau, si ça ne coule pas, tu n'as pas la patience. Si ça ne coule pas, tu n'as pas la tempérance, tu n'as pas la joie. Les 9 fruits doivent couler. Dans l'esprit de Dieu doivent couler et inonder l'âme. Et maintenant maîtriser le corps pour que tout puisse bien se passer. Alors je ne vais pas
prendre le temps, je vais m'arrêter là, nous allons prier le Seigneur. Est-ce que tu as la soif? C'est ça la question que je te pose. Est-ce que tu as la soif de la parole? Est-ce que tu as la soif de t'approcher de Jésus? Est-ce que tu as la soif? Est-ce que tu as la soif? C'est ça. Parce que c'est ça le moteur. Si tu n'as pas la soif de la parole, tu ne méditeras jamais la parole. C'est parce que c'est comme quelqu'un qui a soif d'eau qui peut boire l'eau. C'est pourquoi je dis que si tu as soif, viens, je vais te donner de l'eau. Viens à Jésus. Est-ce que tu as la soif? Est-ce que tu as la soif? Si tu n'as pas la soif, tu ne verras rien. Tu dois être assoiffé. Ça veut dire qu'il doit être quelque chose doit te motiver. Quelque chose. Oh, prie le Seigneur, dit Seigneur, donne-moi la soif. Je n'ai pas la soif de la parole. Je n'ai pas la soif de prier. Je n'ai pas la soif. Dis à Dieu de t'aider ce soir. Tu vas prier le Seigneur. Dis à Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas la soif de la prière. C'est pourquoi ma vie de prière ne marche pas. Je n'ai pas la soif de la parole. Même lire la parole de Dieu, c'est difficile, compliqué pour toi. C'est ça. Tu dois prier le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te donner la soif. Demande à Dieu de t'aider. Parce que ça ne marche pas. Tu pries le Seigneur. Commence par prier le Seigneur. C'est une grâce. Dis Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, je veux vraiment travailler avec toi, mais je n'ai pas la soif. Je veux que tu me donnes la soif de ta parole. Et commence directement par méditer la parole. Tu vas aimer. Commence par méditer. Commence par prier le Seigneur. Dis Seigneur, je veux passer des moments de prière au devant de toi. Prends des moments de prière, même dans une semaine. Tu peux prendre un seul jour suffit. Tu peux prier, tu peux jeûner. Prie le Seigneur. Prends ce moment et tu te mets en contact avec le Seigneur. Les matins tu pries, les soirs tu pries. Mais tu peux choisir une seule journée dans la semaine. Tu dis que cette journée spécialement pour moi, pour m'approcher de Dieu, pour écouter Dieu, pour entendre Dieu, pour que Dieu me révèle les choses. C'est très important. Parce que nous sommes des hommes spirituels. L'homme est un homme spirituel. Sinon, nous sommes des animaux. L'homme est un homme spirituel. Nous avons des oreilles spirituelles, nous avons des yeux spirituels, nous avons des mains spirituelles, nous avons des pieds spirituels. L'homme est un esprit, juste habité dans un corps. Nous sommes des esprits. Alors si tu ne marches pas, pour marcher sur l'esprit, il faut maintenant faire les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont la prière. Les choses de l'esprit sont la parole. C'est pourquoi l'esprit, la nourriture de l'esprit, c'est la parole. C'est ça. Prie le Seigneur, dis Seigneur, aide-moi. Je veux nourrir mon esprit. Je veux être costaud spirituellement. C'est pourquoi tu vois que tu es trop faible. Quand les petites choses viennent, ça t'écrase. Quand les petites choses viennent, tu es à terre. Prie le Seigneur, dis Seigneur, donne-moi la soif de ta parole. Donne-moi la soif de prier, donne-moi la soif de gêner, donne-moi la soif de m'approcher de toi. Donne-moi la soif encore d'être connecté à toi. Seigneur, tu es fidèle. Oui, tu es toujours fidèle à ta parole. Seigneur, ce soir, tu nous as parlé. Oui, Seigneur, donne-moi, accorde-moi la grâce, encore de m'approcher encore davantage de toi. Oui, je veux que tu me donnes la soif, papa. Oui, donne-moi encore la soif davantage de méditer ta parole. Donne-moi encore la soif davantage de prier. Donne-moi encore la soif davantage d'aimer. Donne-moi encore la soif davantage d'approcher de Christ, d'approcher du trône de la grâce. Seigneur, donne-moi encore davantage, Seigneur, la grâce. Oui, Seigneur, accorde-moi cette grâce parce que je suis dans l'année de la grâce. Je veux que tu m'accordes la grâce. Que, Seigneur, les choses changent en moi. Seigneur, double en moi, Seigneur, la soif. Je veux que la soif soit doublée pour que je puisse encore m'approcher de toi davantage. Pour que je puisse encore prier davantage. Pour que je puisse encore gêner davantage. Pour que je puisse encore méditer davantage. Pour que je puisse encore être collé avec toi davantage. Oh Seigneur, il est temps. Je veux être assoiffé de la parole. Je veux être assoiffé de toi, Christ. Je veux être assoiffé, Seigneur, tu puisses de méditer la parole. Je veux être assoiffé, Père. Mon frère qui est connecté veut être assoiffé de la parole. Il veut être assoiffé. Parfois, Seigneur, ça vient, mais ça passe. Ça vient, ça part. Mais finis, Seigneur, les zigzags. Finis avec la vie de zigzag. Nous refusons ça. Nous refusons ça au nom de Jésus. C'est l'ennemi qui est en train de troubler nos vies. C'est l'ennemi qui est en train, Seigneur, de nous amener de gauche à droite pour que nous puissions abandonner la vie de prière. Parce que le diable ne veut pas que nous, tes enfants, nous te prions. Père, nous refusons cela. Aide mon frère qui est connecté. Aide ma soeur qui est connectée. Parce qu'il veut, Seigneur, que nous soyons développés encore, Seigneur, sa vie de prière avec toi. Oh Seigneur, merci. Père de gloire, nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci Seigneur. Merci parce que, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. La deuxième prière, tu vas prier, tu vas dire Seigneur,
j'ai cru en toi. Et j'ai reçu ton esprit en moi. Et des fleuves d'eau vive. Parce que mon esprit est connecté avec ton esprit. Maintenant, je veux que des fleuves d'eau vive de paix, des fleuves d'eau vive de joie, des fleuves d'eau vive de patience, des fleuves d'eau vive de pardon, des fleuves d'eau vive d'amour. Ces fleuves d'eau vive, je veux que ça coule et ça inonde mon âme. Prie le Seigneur maintenant. Dis Seigneur, je veux que ces fleuves d'eau vive coulent en moi. Oui, Seigneur, merci parce que ce soir, je veux que Seigneur, les fleuves d'eau vive, Seigneur, coulent en moi. Je veux que Seigneur, les fleuves d'eau vive de joie coulent en moi. Inonde mon âme. Oui, Seigneur, les fleuves d'eau vive de guérison coulent en moi. Pour Seigneur, pour bonder les plaies, Seigneur, de l'âme. Pour que l'âme soit guérie intérieurement et pour que Seigneur, l'âme puisse affecter le corps et que le corps puisse être maîtrisé. Oh Seigneur, merci. Je veux que les fleuves d'eau vive coulent en moi. Les fleuves d'eau vive, Seigneur. Des fleuves, tu as dit des fleuves d'eau vive vont couler en moi. Si je te reçois comme Seigneur le Sauveur et mon esprit sera connecté avec ton esprit. Seigneur, les fleuves d'eau vive coulent en moi. Je veux que les fleuves d'eau vive je joie. Les fleuves d'eau vive de paix. Les fleuves d'eau vive de patience. Les fleuves d'eau inondent mon âme. Et c'est ce qui me donne la paix du cœur. Oui, je veux la parce que son appel pas vivre. Parce que tu as me dit que Seigneur, Dieu de ton royaume ne consiste pas à manger au bois. Mais ton royaume consiste à la justice et paix. Seigneur, la joie par le Saint-Esprit. Parce que les fleuves d'eau du Saint-Esprit vont inonder mon esprit. Mon esprit à son tour va inonder mon âme. Mon âme va maîtriser mon corps. Oh Seigneur, je te rends grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Accorde aussi la grâce à mon frère. Accorde aussi la grâce à ma soeur. Accorde aussi la grâce, Seigneur, celui qui m'écoute. Accorde aussi la grâce, Seigneur, du puissant. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Parce que nous voulons que tu nous accordes la grâce. Parce que nous sommes dans l'année de la grâce. Seigneur, merci pour cette grâce. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es le Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Tu es souverain, célébré, exalté. Nous allons prier maintenant le Seigneur pour recommander ce mois de janvier entre les mains de Dieu. Il nous reste quelques jours, 10 ou 11 jours pour finir ce mois de janvier. Prie maintenant, recommande ce mois de janvier entre les mains de Dieu. Tu peux aussi en profiter pour prier pour l'année. Tu vas prier pour confier l'année entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse te conduire. Que Dieu puisse marcher avec toi. Que Dieu puisse être ton guide. Prie le Seigneur maintenant. Père, nous te disons merci parce que tu es le Dieu de grâce. Merci pour ce mois de janvier, Seigneur. Nous voici à la fin déjà du mois de janvier. Seigneur, nous prions maintenant pour recommander ces quelques jours qui nous restent entre tes mains. Nous prions pour le mois de février. Seigneur, nous recommandons mars, avril, jusqu'à décembre. Entre tes mains. Seigneur, nous couvrons l'année par le sang de Jésus. Nous sécurisons l'année par le sang de Jésus. L'année est encerclée par le sang de Jésus. Papa, nous comptons que sur toi. Si tu ne le fais pas, qui va le faire? Si Seigneur, tu ne protèges pas l'année, qui va le protéger? Tout ce que l'ennemi est en train de faire, tout projet de l'ennemi ne réussira pas au nom de Jésus. Je prie pour ma famille. Je couvre ma famille par le sang de Jésus. Je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse les mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Je couvre chaque membre de ma famille par le sang de Jésus. Je couvre chacune par le sang de Christ Jésus. Seigneur, merci. Je prie pour ma soeur Reine qui est actuellement là. Je le couvre ma soeur par le sang de Christ Jésus. L'ennemi, Seigneur, est vaincu parce que la Bible dit que par tes mains dessus, nous avons déjà la guérison. Oui, la guérison. Je réclame la guérison de ma soeur au nom de Jésus. Nous avons déjà la guérison. Oui, Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la guérison de ma soeur. Merci, Seigneur, pour mon frère Francis. Oui, je le confie aussi à ta grâce. Accorde-nous la grâce parce que nous sommes déjà dans l'année, Seigneur, de la grâce. Que cette grâce localise mon frère Francis et que, Seigneur, qu'il trouve grâce à tes yeux au nom de Christ Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu de grâce. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es digne. Alléluia, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es célébré, tu es exalté, tu es magnifié. Seigneur, merci parce que nous voulons que tu nous conduises dans cette année. Ne nous laisse pas la merci de Satan. Nous voulons être protégés par le sang de Jésus. Et que tu sois notre guide. Et que ta parole soit la lumière, Seigneur, sur nos pieds. Oui, nous voulons marcher à la lumière de ta parole, Seigneur. Merci, Père. Aide-nous, soutiens-nous, conduis-nous. Parce que si tu ne le fais pas, qui va le faire? Père, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es souverain. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es souverain. Merci, Jésus. Tu es célébré, exalté, magnifié. Le Dieu de gloire. Ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui libère là. Ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui change les vies. Il est là. Oh Seigneur, merci parce que tu es capable. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta main de victoire. Merci pour ta main de succès. Merci Père, bénissons ton Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es élevé, tu es célébré, tu es exalté. Oui, nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Gloire te soit rendue parce que tu es célébré, tu
Tu es le Dieu de grâce, tu ne changes pas, tu es le Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais et que tu continues de faire. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Gloire te soit rendue, Père, merci. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. C'est toi qui nous as conduits. Oui, Seigneur, merci. Nous voici à la fin, Seigneur, de ce moment de prière. De ce moment d'adoration, Père, nous sommes reconnaissants. Oui, Seigneur, tu as été avec nous. Nous voici à la fin. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Oui, que mon frère qui me suit soit béni. Oui, Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être connecté, attaché à toi. Seigneur, durant cette année. Que rien de grave, rien de l'ennemi puisse toucher à sa vie au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de grâce. La Bible dit que ta parole est esprit et vie. Même celui qui viendrait écouter, Seigneur, recevra les mêmes bénédictions au nom de Jésus. Parce que ta parole, Seigneur, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Non, ta parole est esprit et vie. Que cette vie que ta parole sort et touche mon frère. Sors, Seigneur, du puissant et délivre mon frère. Oui, Seigneur, parce que dans la grâce, il y a la capacité. Que cette capacité qui se trouve dans la grâce localise mon frère qui me suit. Que cette capacité que ta grâce accorde la grâce à mon frère. Oui, Seigneur, tu connais ses problèmes, tu connais ses difficultés. Seigneur, tu connais, Seigneur, ses limites. Accorde-nous la grâce. Peut-être s'il a déposé des dossiers. Peut-être qu'il a fait des tests. Peut-être qu'il a passé des concours. Oui, Seigneur, tout ce qu'il a fait. Étends ta main sur, Seigneur, tout ce qu'il a fait. Et Seigneur, accorde-nous la grâce. Oui, Seigneur, parce que tu as dit, Seigneur, dans Malachie, que nous verrons de nouveau la différence. Seigneur, il faut faire la différence. Si tu veux faire la différence, ceux qui ne te servent pas, Seigneur, ils ne sauront pas que le Dieu que nous servons est fidèle. Seigneur, toi, tu es fidèle. Il est temps que tu puisses faire la différence. Seigneur, fais la différence maintenant. Merci, Papa. C'est au nom de ton Fils Christ Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Ah, non, on fait 30 minutes déjà. C'est beaucoup. Ça, c'est une grâce. Nous bénissons le Seigneur. Mais mon chose là. Tu bénisses le Seigneur. Tu as quelque chose à dire? Tu n'as rien à dire. Alors, nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup pour cette grâce. C'est le Dieu de grâce est là. Le Dieu de victoire est là. Toujours, il faut aussi liker, il faut aussi partager. Tu dois aussi partager. Il ne faut pas seulement écouter, regarder. Tu dois aussi partager ça pour les autres. Nous bénissons le Seigneur. Alors, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver encore le lundi prochain. Oui, le lundi prochain. Si souvent on lit, viens prier avec nous. Parce que c'est important. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'était le couple champion. Merci beaucoup pour cette grâce que Dieu nous a accordée. Restez bénis. À la prochaine. Merci beaucoup.